Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Et soyons remplis de sa joie. Amen. Et apprêtons-nous. C'est pourquoi je viens faire cette dernière vidéo-là avant le dodo. Amen. C'est maintenant qu'il faudrait se repentir. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre. Amen. Parce qu'on est complètement à la fin. Complètement à la fin. Alors, si toi qui m'écoutes, tu es dans le leurre, tu es dans le déni, tu doutes, je ne sais pas quelles sont les raisons que tu peux avancer, mais je viens te dire qu'on est à la fin. Amen. Et les voix des messagers de Dieu ne font que sonner les trompettes, disant à tout un chacun de se repentir. Amen. Et les trois anges, amen, qui proclament, amen, à la terre de se repentir, sont en train de faire leur travail. Maintenant, si tu ne te repens pas, tu risques d'être surpris. Si tu ne te repens pas, te disant que c'est plus tard, tu risques d'être très très surpris, parce qu'on est complètement à la fin. Alors, Apocalypse 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant en main un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Je viens te dire, l'heure de son jugement est là. Repens-toi. Toi qui m'entends, qui m'écoutes, repens-toi, ne reporte pas demain. On est complètement à la fin. Amen. On est complètement à la fin. Verset 8. Un second ange suivit en disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone est tombée. Et elle est tombée, amen, elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur et de son impudicité. Est-ce que tu n'as pas déjà entendu ça? Amen. Tu n'as pas entendu? Amen. Les sonnettes, les trompettes dire que Babylone est tombée? N'as-tu pas entendu? Verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore reçu l'ordre d'aller adorer l'image, d'aller adorer la bête officiellement, tu n'as pas encore reçu l'ordre d'aller te mettre à genoux devant la statue, que tu es là en train de traîner avant de régler ta situation? Je ne sais pas quelles sont les raisons. Amen. Mais je viens te dire, et je répète encore, avant d'aller me coucher, qu'on est complètement à la fin. Amen. Et le Seigneur me dit, mes enfants sont dans le leur. Ils sont dans le leur. Ils se disent que c'est lointain. Et puis, d'autres encore disent qu'ils auront le temps. Ils auront une seconde chance. Parce que Dieu est gracieux et Dieu va leur offrir une seconde chance. Mais je viens te dire qu'on est complètement à la fin. Amen. On est à la fin de la fin. Il faut que tu saches cela. Et on est dans ce temps-là où Paul a dit, Romains 11, le verset 25. Amen. Romains 11,
le verset 25. Paul a dit ceci. Il a dit, car je veux, frère, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Je répète, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce qu'une totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. On est à la fin. En 2022, mois de décembre, amen, décembre 2022, j'étais là en train de prier. Je priais. Le Seigneur a ouvert mes yeux, il m'a donné une vision. Et sur ma cuisinière, c'était écrit The End en anglais. Et c'était quelque chose. Tellement je pensais que c'était ça. Que j'ai dû ouvrir les yeux pour savoir s'il y avait vraiment ce que je voyais. Amen. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour te dire que c'est la fin. On est à la fin. Et vous savez que Dieu est tellement bon. Quand il te dit que c'est la fin, il ne va pas le faire tout de suite là, comme ça. Quand il dit c'est la fin, c'est parce que c'est déjà décidé, c'est déjà arrêté que c'est la fin. Et les choses vont arriver tranquillement. Mais c'est la fin. Sache-le. Et il est très important que tu cours au pied de la croix pour régler ta situation. Pour t'assurer que, au fait, il n'y a rien qui te sépare de ton Dieu et toi. Parce qu'il n'y aura pas une seconde chance. Quand le jugement s'exerce, c'est le jugement. Il y a beaucoup de gens qui misent sur une seconde chance. Mais voilà ce que Paul dit. Il dit, ainsi tout Israël sera sauvé. Et parce que le libérateur viendra de Sion. Et on est dans le temps où la grâce sera finie. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps où on n'entendra plus parler de grâce. Et tout Israël sera sauvé. Qu'attends-tu, toi qui m'entends? Qu'attends-tu? Et je viens partager un passage qu'on connaît tous. Un passage qu'on aime. La parabole des 10 vierges. Il y a une partie qui nous intéresse beaucoup. Amen. Parce qu'elle nous donne à réfléchir. Les 10 vierges, je ne veux pas lire tout. Amen. Mais en bref, 10 femmes sont parties rencontrer le Seigneur. 5 ont été appelées sages. 5 autres ont été appelées insensées. Les insensés n'avaient pas assez d'huile. Elles n'avaient pas assez de Saint-Esprit. Elles n'avaient pas tout le nécessaire pour aller à la rencontre, mais elles sont parties. Elles n'ont rien pris. On ne sait pas pourquoi elles n'ont pas pris d'huile de recharge, on ne sait pas. Les raisons, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles ont demandé à leurs sœurs, à leurs amis de les aider, parce que leur huile s'éteignait. Excusez mon français. Parce que leur huile s'éteignait. Mais c'est quoi l'huile? Pourquoi est-ce que ça s'éteint? Parce qu'elles ne sont plus capables de tenir. Elles n'ont plus la force. Elles n'ont plus l'énergie. Les yeux se ferment à cause de peut-être la fatigue, à cause, je ne sais pas, les ténèbres. On ne sait pas les raisons pour lesquelles. Mais elles n'étaient pas capables de tenir. Elles n'allaient pas arriver. C'est à ce moment-là, quand on a dit que l'époux arrive, qu'elles se sont rendues compte qu'elles ne tenaient pas, qu'elles n'allaient pas arriver. Et les autres ont dit, on peut vous donner notre huile. On n'en aurait pas assez. Et décision de sage. Parce que nul ne sait exactement le jour où il viendra. Donc tu ne peux pas commencer à distribuer ton huile maintenant. Tout ce que tu peux faire, c'est d'aller à l'endroit où on vend l'huile. Parce que celles-là qui ont dit aux autres, allez-y à l'endroit où on vend, hein,
c'est que c'est à l'endroit là qu'elles sont aussi allées chercher. Amen. Alors, il y a un endroit où il faut aller chercher l'huile. Il faut aller chez les personnes qui vendent de l'huile pour remplir sa lampe. Il ne faut pas aller plutôt chez le voisin, chez l'ami, chez le frère. Non, ce n'est pas là-bas qu'on remplit l'huile. C'est à la source qu'on remplit. Donc, les saints sages, je leur dis, allez-y à la source. Et voilà le point sur lequel je veux venir. C'est dit, pendant qu'elles allaient en acheter, le verset 10, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Celles qui étaient prêtes, elles entrèrent. Et la porte fut fermée. Est-ce que tu as vu quelque part que c'est dit que la porte s'est réouverte? La porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Est-ce que Jésus-Christ te connaît? Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie pour toi là, celui qui est mort sur le bois du calvaire, est-ce qu'il te connaît? Peut-être que tu le connais, parce qu'il est mort pour toi, parce que tu tires de lui tout ce que tu veux, le matériel, la gloire et tout ce que tu veux, puisqu'il te donne selon ton cœur. Peut-être que tu le connais, parce que c'est une pompe à eau ou bien à essence pour toi. Mais est-ce que lui te connaît? Connaître ici, quand on va taper dans la concordance grecque, connaître ici, ça a le sens de l'intimité. Amen. Ici, connaître, c'est le nombre 1492 dans la concordance grecque. Amen. Et ça dit que physiquement, je ne t'ai pas vu. Ça dit, je ne peux pas mettre un visage sur toi. C'est ça que ça veut dire. Humainement parlant, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, mais qui es-tu? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Donc, Jésus-Christ dit, je ne te connais pas. Il dit, je ne vous connais pas. Il dit, on n'a pas eu des échanges ensemble. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais en réalité, il est le Créateur. Il sait qui est qui. Mais ici, il est en train de dire, en tout cas en termes de relation, de proximité, d'intimité, d'échange, de collaboration, comment on appelle ça, de complicité, voilà, en termes de complicité, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Il leur dit ça. Et il a fermé la porte. Parce que il n'y a que ceux-là qui seront connus du Père qui entreront à l'endroit des noces. Il n'y a que eux. Rappelons-nous. Et avant que Jésus-Christ vienne, amen, par son entrée, amen, avec son équipe, Dieu le Père est passé dans la salle pour vérifier, pour s'assurer que tout le monde était bien habillé. Amen. Matthieu 22. Alors, Dieu le Père, il passe dans la salle pour voir que tout le monde est propre, tout le monde est nickel. Mais il voit là un homme qui avait un habit sale. Il voit un homme qui n'avait pas un habit conforme. Il n'avait pas un habit de fête. Amen. Donc, son habit n'était pas conforme. Mais il se pourrait que le monsieur à son niveau, l'habit était bien. Mais Dieu dit, l'habit n'était pas conforme. Alors, le verset 11, on dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table. Ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ça, c'est Matthieu 22, le verset 11. Et le roi lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a très peu d'élus. Es-tu en train de te comporter pour être un élu? Ou bien es-tu seulement un appelé?
Parce que les élus seront retenus dans la salle. Les élus. Mais c'est chacun qui travaille pour être un élu. Chacun travaille pour être un élu. Tu ne laisses rien passer. Tu ne dis pas, oh, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave. Tu fais tout pour être un élu. Amen. Allons-y lire dans Luc 17. Amen. Luc 17, la parabole des 10 lépreux. Amen. On en a déjà parlé hier. Alors, 10 lépreux, ils ont aidé tout le monde. Ils entendent parler de Jésus qui guérit. Ils vont vers lui pour dire, Seigneur, aie pitié de nous. Alors, Jésus-Christ leur dit, allez-y, vous montrez au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient, ils sont guéris. Alléluia. Mais il y a un qui, se voyant guéri, revient sur ses pas pour dire merci. Le verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Oh. Oh. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne sait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Et ça s'arrête là pour nous, dans notre Bible. Mais j'ai lu la Bible traduite en hébreu, et puis c'est traduit, je veux dire que c'était en hébreu, et puis c'est traduit en anglais. J'ai lu, l'histoire continue. Amen. Jésus-Christ lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Et les 9 autres ont recouvert leur lèpre. Dans la version, l'autre version, les 9 autres ont recouvert leur lèpre. Ils ont été ingrats. Le Dieu qui nous a sauvés, c'est un Dieu de gratitude. Beaucoup sont appelés. Il y a très peu d'élus. Quelle est ta relation avec Dieu? Es-tu reconnaissant? C'est à toi de te positionner pour être un élu. Ou bien, prends-tu tout comme quelque chose de garanti? Celui qui était reconnaissant était un Samaritain. Dans l'humilité, il est revenu pour dire, merci, je ne mérite pas. Plusieurs enfants de Dieu sont ingrats, très ingrats. Des personnes à qui ils doivent rendre gloire, ils refusent de rendre gloire aux gens acquis de droit. Ils refusent. Ils se comportent avec beaucoup de désinvolture. Ils ne veulent pas s'humilier devant Dieu. Et ils brandissent l'étiquette « sauver un jour, sauver toujours ». Mais on est à la fin. Es-tu sûr que ta vie est en règle avec ce que Dieu attend de toi? As-tu ta lampe remplie? Es-tu en train de faire les tours pour savoir si tout est OK? Parce que qu'est-ce qu'on fait? Quand on marche avec le Seigneur, on vient, on s'assure que, ah Seigneur, aujourd'hui, est-ce que je suis correct? On repasse encore là-dessus pour dire, Seigneur, est-ce que je suis correct? On repasse dessus. Mais es-tu correct envers Dieu? Lui rends-tu grâce pour tout ce qu'il a fait pour toi? Viens-tu devant lui pour t'humilier, pour lui demander pardon, pour lui dire, Seigneur, si tu venais aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Seigneur, que je sois compté. Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose qui m'oppose, qui me sépare de toi. Que fais-tu de tes journées? Jésus-Christ est à la porte. On est dans les temps. Tout est écoulé. Tout est épuisé. Les temps sont finis. Mais plusieurs enfants de Dieu courent après les richesses de ce monde, courent après les positions dans ce monde. Et ils se disent, mais il faut que je mange.
Mais il faut que je paye mon loyer. Mais il faut que. Mais je viens te dire encore, on est à la fin. On est complètement à la fin. Prends cette parole-là que je te dis. Va avec devant Dieu. Va vérifier avec lui si c'est vrai ou pas. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas voler les informations que Dieu te donne. Par des personnes qui te disent non, c'est pas le temps. Par d'autres qui te disent que non, mais c'est Dieu seul qui décide du temps. On est complètement à la fin. As-tu une place de repos final? La Bible nous dit qu'Israël est passé dans le désert. Ils sont tous passés dans le désert. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé les cailles. Ils ont mangé la nature céleste. Et pourtant, il y a un groupe qui a péri dans le désert. Séparés à tout jamais de Dieu parce qu'ils étaient rebelles. Parce qu'ils ont refusé de se sanctifier. Ils ont pris la voie des pécheurs. Ils se sont rebellés. Et ils ont été engloutis, séparés à tout jamais de Dieu. Je viens te dire, toi qui m'écoutes, les temps sont écoulés. Les temps sont écoulés. Complètement. Et pourtant, il y en a qui jouent aux sourds, qui jouent aux aveugles. Et il y a un autre groupe qui se dit qu'il y aura une autre chance. Mais je vous dis, ce n'est pas toi qui décides. On est dans le temps du jugement. Et quand Dieu exerce le jugement, amen, il punit ses ennemis. C'est qui le Dieu que nous servons? C'est le Dieu de la vengeance et de la rétribution. Le Dieu de la vengeance et de la rétribution est en train de te dire en ce moment, répands-toi. Mets ta vie en règle. Parce que s'il est en train de se venger de ses ennemis, je ne sais pas comment il va encore revenir sur sa décision. Il est en train de se venger de ses ennemis. Quand le moment du jugement sera là, c'est le moment où Dieu sera en train de se venger de ses ennemis. Comment va-t-il revenir sur sa décision? Ça ne tient pas, n'est-ce pas? Parce que, alors qu'il sera en train de se venger, il sera en train d'exercer le jugement. Amen. La seule manière pour toi de t'assurer que tu ne vas pas tomber entre ses mains pour qu'il te juge, c'est que tu fasses tout pour courir à lui maintenant. Que tu te répandes déjà. Que tu te mettes sur le chemin pour le connaître, pour le supplier, pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai négligé les choses importantes. Et aide-moi, Seigneur. Sauve-moi de ce qui arrive. Et, toujours dans Luc 19, j'aimerais terminer en nous parlant de ce qui s'est passé avec Lot. Alors, la Bible dit ceci, au verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je vais relire. Voici le pattern. Voici le pattern. Je relis. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il n'y a pas quelqu'un qui a été sauvé là-dedans. Il n'y a pas. Si tu n'es pas compté parmi les amis de Dieu, tu vas périr. Que tu aies des diplômes, que tu sois le boss d'une entreprise, tu vas périr. Et ceux qui vont rester, qui ne seront pas emportés par la mort, en tout cas, ils seront récupérés. Pas à peu près.
par nul autre que l'Antichrist. Je viens nous encourager. Je viens rappeler les choses les plus importantes. Et c'est de mettre ta vie en sécurité maintenant. C'est de t'assurer que ton âme est en sécurité, peu importe ce qui arrivera. Pourquoi? Parce que tu es juste au pied de la croix. Parce que tu es assis à l'endroit où Dieu se trouve. Tu es là, en train de le supplier, en train de pleurer, en train de prier pour dire, Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille. Vous vous rappelez? Pour que Lot soit sauvé, il a fallu que Abraham intercède pour lui. Les anges sont passés par chez Abraham. Lot n'avait pas idée. Abraham a su que les gens partaient détruire Sodome. Pas Lot. Lot ne savait rien. Abraham savait. C'était un homme de prière. Un homme qui avait une intimité avec Dieu. Un homme qui suppliait le trône tout le temps. Et il a supplié. Il a supplié. Il a supplié. À cause d'Abraham, Lot a été sauvé in extremis. In extremis. Le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Retiens cette information-là. Mets ta vie en sécurité le plus rapidement. Ce sera une surprise. Jésus ne va pas venir pour dire, vous savez quoi, je viens tel jour et puis il y a dans tel nombre de temps. Non, surprise. Surprise. Et si tu n'es pas prêt, si tu es resté en train de traîner en arrière avec les choses de ce monde, ce sera grave. Tu auras juste le temps de crier, mais tu seras emporté par la destruction. Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il envoie ses messagers qui sont partout sur la terre en train de se dire, repens-toi. Repens-toi. Et la repentance, ce n'est pas juste pour toi. C'est tout le monde qui se repent, à tous les jours. Tous les jours, les enfants qui marchent avec Dieu, ils pratiquent la repentance à tout moment. Tu n'es pas une exception. Tu n'es pas une exception. Sors des faux enseignements. Sors du leurre. Sors de la séduction de ce monde. Sors des mensonges perpétués, ça et là, dans les églises. Et mets ta vie en sécurité le plus rapidement possible. Il n'y a plus le temps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.